Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours d'improvisation, des cours de danse hip-hop. Ça va du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un jeune talent prometteur qui fera briller les couleurs de la France, l'Eurovision Junior, le 16 novembre prochain à Madrid. À seulement 14 ans, il a participé à plusieurs émissions télé telles que The Voice Kids et Dream Team. Il a su captiver le public avec sa voix unique et son énergie débordante. Mesdames et messieurs, Titouan Hervaux. Bonjour Titouan. Bonjour. Est-ce que déjà tu aimes bien mon introduction? J'ai adoré. Bon bah écoute, super. Alors moi déjà, un énorme merci d'être venu. Je sais que tu as fait pas mal d'interviews, mais le fait de venir au micro avec Johanna, on est une école des arts de la scène, on a beaucoup de jeunes artistes, des jeunes chanteurs qui prennent des cours de chant chez nous et qui vont adorer, je pense, tout ce que tu vas leur apporter durant cette interview. Donc vraiment, merci. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, d'où tu viens? Je viens de Quimper, en Bretagne. J'ai 2 grands frères, j'ai 2 chiens. Je fais de la musique depuis tout petit. C'est une passion pour moi. Je vis grâce à la musique. Et je suis très heureux d'être ici et de vous parler. Merci. Alors, ça a commencé à partir de quel âge? T'avais quel âge? Premièrement, j'ai eu vraiment une attirance pour la batterie. Et j'avais peut-être aux alentours de 3 ans, 2 ans. Et à mes 4 ans, on m'a offert ma première petite batterie. C'était des petites tablettes électroniques, c'était pas vraiment une batterie. Et j'étais plus qu'heureux, j'avais même pleuré de joie. Et par la suite, ça m'est venu de chanter, puisque mon père, qui était guitariste dans un groupe de rock, il faisait souvent de la guitare avec ma mère, qui manageait son groupe de rock. C'est comme ça qu'ils s'étaient rencontrés. Et j'ai vu ma mère chanter, et je me suis dit, ça a l'air bien, ça a l'air chouette, quoi. Et j'ai commencé à chanter. Mon père a vu que le niveau change. Malheureusement pour ma mère, le niveau il était pas très équitable, donc il s'est dit c'est bon, on passe au jeune. Il a commencé à m'accompagner à la guitare et c'est là où on a commencé après quelques années d'entraînement à créer notre chaîne YouTube. Et les premières vidéos, le nom c'était les petites chansons de Titouan. Mm-hmm. Et on a commencé, après on a été interpellé par The Voice Kids pour la première fois en 2018-2019. Et malheureusement les castings, je les avais pas passés jusqu'au bout, j'ai été éliminé. Donc quand on a 9 ans, c'était un petit peu compliqué, évidemment, j'ai mis un peu de temps à m'en remettre. Et il y a eu la phase du Covid. Et c'est à ce moment-là où je me suis vraiment mis à bosser. Que tout a commencé. Ouais. Et avec mon père, tous les jours, on s'entraînait, on chantait. C'était vraiment un moment super en fait pour moi qui m'a beaucoup aidé et qui m'a fait progresser. Et à la suite du Covid, les castings de The Voice m'avaient recontacté. Et cette fois c'était passé, j'étais allé jusqu'au battle dans l'équipe de Julien Doré. C'était une expérience qui m'a beaucoup appris grâce aux caméras, aux conditions de professionnels, aussi avec les interviews. C'était vraiment un très bon moment aussi, des très bonnes rencontres. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre mes premiers cours de chant, puisqu'avant j'en avais encore jamais pris. Jamais. Jamais. Et j'avais aussi commencé le piano avant le confinement, puisque je le rajoute quand même, puisque le piano c'est aussi très important dans ma musique. Le mec est complet. Il fait du piano, il a fait un peu de batterie, il a chanté presque tout seul, aidé de son papa. Aussi, la guitare. Voilà, il fait de la guitare. Et ensuite, tu t'es fait coacher? Ouais, par un prof de chant à Quimper, que je salue d'ailleurs, donc s'il m'entend... tu peux dire son nom? C'est Pietro Figaro, qui est un chanteur d'opéra, qui m'a beaucoup aidé au début pour connaître tout ce qui était de l'ordre de la technique que j'avais pas encore acquis, du coup, étant donné que j'avais pas pris de cours de chant. Et j'ai continué à travailler. Le travail, il a été aussi beaucoup présent dans ma vie pour l'instant avec la musique. Et j'en suis venu à d'autres castings, d'autres émissions, notamment Dream Team où j'ai pu rencontrer Enzo Hilaire qui était l'ancien candidat de l'Eurovision Junior
en 2021, je pense. Et aussi, ça doit être ça. Oui, je pense, et aussi Zoé Closure, donc, qui a représenté l'Eurovision l'année dernière à Nice. Qui a gagné. Et oui, qui a gagné. J'étais présent, j'étais dans la salle. Et c'est aussi grâce à toutes ces rencontres que j'en suis là. Et je suis très très heureux de mon parcours pour l'instant. En tout cas, nous, on est hyper fiers de toi. Merci. Alors, comment tu as appris que tu représentais l'Eurovision Junior? C'était quoi ta réaction? J'ai eu déjà 2 phases de casting pour commencer, où j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai parlé avec l'équipe. C'était vraiment des très beaux castings, puisqu'ils m'avaient directement mis à l'aise. C'était très confortable. Et pour l'annonce, il m'avait dit que c'était dans la phase des castings, et il m'avait invité dans les bureaux de France Télévisions. Et je m'en souviens très bien. Il y avait la chef de la délégation française, Alexandra Red, qui était devant moi. Et on avait déjà commencé à parler depuis une dizaine de minutes. Elle me posait des questions, et elle m'a dit là, comment tu réagirais si je te disais que tu étais pris pour représenter la France à l'Eurovision Junior? Et c'est comme ça que je l'ai appris. C'était vraiment une émotion folle. Voilà, et après, évidemment, j'ai mis un peu de temps à réaliser, mais c'était incroyable et une explosion de bonheur. Incroyable. Qu'est-ce que tu as chanté pour le casting? J'avais chanté Beautiful Things de Benson Boone. Il y a eu beaucoup de chansons, je vous préviens. Tourner la tête d'Amel Bent, qui a été écrite par Slimane. Back to Black d'Amy Winehouse. J'en oubliais, putain, c'est sûr, j'en oubliais. Il y en avait pas mal, mais bon, voilà, une petite partie. Alors maintenant, j'ai envie que tu nous parles quand même de ta chanson « Comme si, comme ça ». Ça parle de quoi? De la différence? Ça parle des différences, exactement. Et elle a été composée par Malo et écrite par Marie Bastide. Et on avait pris Marie Bastide, comme j'ai fait les cours Florent avec elle. Je savais pas du tout. Bah voilà, moi je la connais bien, Marie Bastide. Elle est top. Elle est top, ouais. Très bonne parolière. Et donc, ce qui était super, c'est qu'il m'avait demandé vraiment mes inspirations, ce que j'aimais, ce que je voulais comme style. Et bon, et ça s'entend que j'aime la chanter, que voilà, je peux danser dessus, je peux m'ambiancer dessus. C'est vraiment une chanson que j'aime. Ouais, je peux m'ambiancer dessus. Bon, alors, attends. Moi, je veux tout de suite un petit morceau, s'il vous plaît, de Comme si, comme ça, tout de suite. Est-ce qu'on peut lancer? Ce soir, on est bien sur la terre, toi et moi, on pourrait dessiner un immense arc-en-ciel dans nos bras, l'univers tout entier. Comme un rêve éveillé où plus rien ne serait jamais pareil. On pourrait mélanger nos espoirs sous un grand soleil, nos grandeurs et nos sourires, nos couleurs et nos désirs, tout ce qu'on est, tout ce qu'on est, tout ce qu'on aime, unis dans un poème. Ouh, ouh. Comme si, comme ça, 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 1, 2, 3, 4. Oh là là là. On est comme si, comme ça, différents toi et moi. Oh là là là. On est comme si, comme ça, toujours on s'aimera. Waouh! Attends, bouge pas, moi j'applaudis parce que... Merci. Bravo, hein? Merci beaucoup. On sent que tu es habité quand tu chantes, on sent que tu te nourris de plein de choses. Tu prends des cours de théâtre? Tu as déjà été un peu formé? Est-ce que tu as été... est-ce que tout simplement tu as pris des cours? J'ai jamais pris de cours de théâtre. Bon, peut-être un atelier à l'école primaire, mais... C'est tout? C'est tout. Non, ça te vient d'où ce côté où voilà, tu dégages des émotions sans même... c'est très très naturel chez toi. Je pense que j'ai tellement grandi avec la musique, avec les plus grands, Michael Jackson, Freddie Mercury, Elton John. Mes parents, ils m'ont directement initié à ce genre de musique. J'ai vu toutes les vidéos d'eux sur scène, les biopics aussi. Donc ça m'a vraiment inspiré aussi cette façon de chanter, cette façon d'être sur scène. Et je les remercie aussi de m'avoir fait écouter ça, parce que c'est grâce à eux en fait que
je suis aussi à l'aise en chantant aujourd'hui. C'est magnifique en tout cas. Si je te dis Gare de Lyon, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque deux choses évidemment. La première, mon clip qui vient de sortir et où j'ai déjà eu de très bons retours. Et du coup, je remercie tous ceux qui m'ont déjà répondu et aussi ceux qui s'étaient arrêtés pendant le clip pour s'ambiancer, pour m'applaudir. C'était vraiment un moment super. Et aussi, puisque c'est à Gare de Lyon où ma première vidéo... que tout a commencé. Que tout a commencé, car ma première vidéo qui avait vraiment marché a été tournée à Gare de Lyon. J'avais chanté Fall In d'Alicia Keys. Et elle avait directement décollé. Elle est à 5 millions, je pense, de vues aujourd'hui. Waouh. Et c'est là où tout a commencé. Comment t'en es arrivé là? Car on a l'impression que c'est simple, mais je sais que c'est pas facile. Je sais que tu travailles comme un forcené. Une journée type chez toi, c'est quoi? Une journée type, déjà à l'école le matin et le début d'après-midi, puisqu'il faut aussi s'arranger avec l'école pour les devoirs, pour les évaluations. Après, pour l'instant, je gère bien le truc, donc je suis content. Tu travailles le matin et tu bosses l'après-midi pour tes projets perso? Non, l'école, c'est une école normale, je suis pas dans une école spéciale, donc c'est des cours 8h, 16h en général. Et après, des fois, je fais des vidéos. Après, quasiment tous les jours, je m'entraîne. Et des fois, je pars à Paris. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en une seule journée. Mais on va dire celle de base, je rentre, je prends mon goûter et soit je vais tourner des vidéos, soit je vais chanter, soit je vais travailler des exercices de respiration, de précision de la note. Il y a beaucoup de choses. Des fois, je fais un acharné du boulot. Il n'y a rien qui se fait comme ça. Je bosse pas mal, je trouve, ouais, quand même. Et ça paye finalement, comme on peut voir. Tout, voilà, je suis bien d'accord avec toi. Donc tu travailles matin, midi, soir, week-end, un acharné. Et voilà, nous, en tout cas, moi je te souhaite là que tu me décroches cette Eurovision Junior. Elle est pour toi là cette année, je le sens, il le faut. Le stress, comment tu gères? Est-ce que tu es stressé avant de monter sur scène? Et si oui, est-ce que tu as des petits tips que tu peux donner à tous ces jeunes artistes qui ont le cœur qui bat, mais voilà, parfois ça se gère, parfois pas. Ça se passe comment chez Titouan? Je stresse quasiment jamais avant. Et les moments où je stresse, c'est la minute avant de rentrer sur scène. Après, à partir du moment où j'ouvre la bouche, tout le stress, il s'en va. C'est que du bonheur. Mais c'est vrai que le moment avant, il faut quand même bien le gérer. Après, l'adrénaline, ça aide aussi beaucoup. Personnellement, ça m'aide pour la précision des notes, pour la puissance vocale, ça m'aide beaucoup. Mais faut bien le gérer, faut bien respirer. Est-ce que tu as des exercices aussi avec le corps? Est-ce que tu enlèves toutes les mauvaises ondes? Est-ce que tu te secoues dans tous les sens? Ouais, voilà. On me dit souvent qu'il faut aussi un peu se tapoter le corps pour retirer tout ce qui est les petites tensions, les mauvaises ondes. Et moi, je dis, il faut juste bien respirer. Tu respires bien, tu te poses, tu te dis que ce que tu fais, c'est ce que t'aimes. Donc, il y a rien qui peut mal se passer vraiment. Donc, tu respires et tu chantes. J'ai l'impression de ne pas parler à un jeune de 14 ans, moi. J'ai l'impression vraiment de parler à un jeune adulte passionné et intelligent. Merci. C'est vrai, tu as 14 ans, mais tu respires l'intelligence et c'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Quelle émotion tu ressens sur scène? Que du bonheur, en fait. C'est une sensation addictive. En fait, c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner tout le temps. C'est pour ça que je travaille. C'est pour ces moments-là de partage avec le public, aussi avec moi-même. Et c'est un moment très beau pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai envie d'y retourner dès que je sors de la scène. Comment as-tu trouvé la prestation de Slimane à l'Eurovision? Je crois que tu l'aimes bien, Slimane. Un mot incroyable, je pense que c'est le bon mot. Voilà, j'ai été dégoûté de voir qu'il n'avait pas gagné, mais ça reste un immense artiste, un grand compositeur également, un artiste très complet que j'avais découvert directement à The Voice en 2015-2016, je pense, et j'avais directement été fan de son premier album, je le chantais souvent. On a des vidéos de moi en 2017-2018 où je chante des chansons de Slimane, après évidemment avec une voix d'enfant qui chante pas forcément juste, mais c'est tellement mignon et je vois qu'en fait depuis le début j'aime son univers et ça continue aujourd'hui avec ses chansons qui sont vraiment extraordinaires. Slimane, que j'aime beaucoup aussi. Ta chanson préférée, tiens?
Alors celle-là, ça va être assez compliqué. En général, plusieurs, tu comprends, Johanna, j'ai plusieurs chansons préférées. Mais ouais, non, mais c'est plus que plusieurs, j'ai un album de chansons préférées. Non, mais... je pense, en général, je dis Nothing from Nothing de Billy Preston, qui est pas non plus très très connu, mais que je trouve vraiment... Moi, mon style, c'est tout ce qui est... j'allais dire vieux, mais bon, franchement, pour moi, c'est... Mais c'est ce qui marche. Ouais, c'est ce qui marche. Entre les années 70 et les années 90, mais pour vous, c'est pas vraiment vieux. Non, c'est pas vieux, non. Ok, ouais, voilà, d'accord. ouais, voilà. Mais moi, c'est la musique que j'aime, que ce soit le blues, un peu de rock, la pop, évidemment. Et ouais, je dirais Nothing from Nothing de Billy Preston, mais mon univers, il est vraiment ouvert à beaucoup de styles et de chansons. Est-ce que tu as d'autres passions, d'autres centres d'intérêt que la musique ? J'adore le cinéma. Et ça, dans ma routine de la journée, par exemple, en ce moment, je finis tous les jours avec mes parents par un épisode d'une série. Ou soit c'est un film. Le week-end, on en regarde souvent avec toute ma famille. Et j'adore en fait vraiment aussi grâce à la musique, puisque quand je vais à Paris, je suis obligé de bien m'occuper dans le train, etc. Donc c'est des films quasiment à chaque fois. Et je regarde tous les dialogues, le jeu d'acteurs, les lumières, l'image. Et je trouve ça très très intéressant. Et j'adore en fait aussi découvrir des nouveaux styles de films, des nouveaux acteurs. Et ma vie, elle est aussi centrée également au niveau du cinéma, même si la musique, évidemment, ça reste ma priorité, mais j'adore aussi le cinéma. Au Cours ANA, on a pas mal de jeunes artistes qui ont ton âge et des plus jeunes aussi, qui prennent pas mal de cours de chant, qui rêveraient de faire ce que tu es en train de parcourir là. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil sous tes hauts de tes 14 ans ? En fait, il y a le travail et oser. Oser passer les castings, oser demander aux gens des fois des conseils, oser tout simplement chanter en public. Toute l'expérience que vous pouvez avoir, c'est toujours du bonus. Moi, par exemple, j'ai intégré une troupe de musiciens, enfin de chanteurs, et avec qui j'ai fait pas mal de concerts. On est parti en tournée, je suis à ma 20e date peut-être bientôt. Et chaque concert, ça me fait progresser. Et c'est ce que je vous conseille. Aller casser un peu les portes. Ouais. Ne pas avoir peur. Jamais. Le regard de l'autre ? Faut pas y faire attention. En général, faut pas y faire attention du tout. À part quand c'est vraiment positif pour nous. Mais il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous arrêter en général. Puisque soit c'est par jalousie. Mais faut pas y faire attention. Faut tracer sa route. Faut créer son chemin, son avenir. Et son univers. Et son univers sans faire attention aux autres. S'entourer des bonnes personnes. Et aussi, oui, très important. Vous êtes une famille très très soudée. Oui, ma mère m'accompagne pour tous mes voyages. Donc ma mère gère aussi tout ce qui est ma partie management en général. C'est ma manager, c'est ma maman. Aussi, elle s'occupe un peu de mes réseaux sociaux avec moi. C'est vraiment... ma mère est incroyable. Je le dis haut et fort, quoi. Et tout ce qu'elle entreprend pour moi, en plus de son métier, je trouve que c'est incroyable. Et sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Si la maman nous écoute, je pense qu'elle nous écoute, on vous embrasse. J'ai envie de pleurer, moi. Des gros bisous. T'es assez actif, voire très actif sur les réseaux sociaux. Ouais. T'as une petite cover, là, qui est en train de cartonner. Ouais, mais voilà, c'est encore du travail, il faut bien gérer. Mais j'adore pouvoir parler avec des gens sur les réseaux. Aussi, c'est une grande source d'information et de contact, les réseaux en ce moment. Faut aussi bien savoir gérer. J'ai de la chance d'avoir des réseaux qui marchent, aussi grâce à des covers, effectivement, qui partent des fois. Dont la dernière, on peut pas écouter, on peut pas faire un petit truc a cappella comme ça ? Je veux bien essayer. Allez. Elle danse. Pour oublier qu'elle est seule, elle chante. Dans la nuit noire de septembre, elle continue d'attendre celui qu'elle attend depuis si longtemps. Le cœur rempli d'hématomes et de balafres. Et pour décompresser, elle se balade. En manque d'affection, elle se pose des questions. Elle a vu ce garçon, est-ce qu'il est valable? Bravo. Merci. C'est Septembre d'orage pour ceux qui veulent savoir. Pour ceux qui ne connaissaient pas, voilà.
Bravo à toi. Merci. Bon, l'Eurovision, le 16 novembre. À Madrid. À Madrid, évidemment. On se prépare dur. Très dur. Encore plus que d'habitude pour le coup, c'est vraiment une préparation d'athlète, j'ai l'habitude de dire ça, c'est des coachings vocaux un jour sur deux en général, quand je suis à Paris c'est tous les jours, il y a un peu de coaching scénique également avec des danseurs, il y a beaucoup de choses très importantes, des voyages, des interviews, des vidéos à faire, donc c'est vrai qu'il y a une grosse charge de travail, mais quand je vois mon objectif, Madrid, après la victoire, est-ce que c'est un objectif ou pas? Un petit peu quand même, non? Un petit peu, mais c'est pas forcément que pour ça. C'est pas une fin en soi, mais non. On a envie de la décrocher. Évidemment, j'ai envie de le décrocher pour rendre fier la France, mais je pense qu'il y a aussi une grande aventure humaine derrière ça et beaucoup de progrès aussi grâce à tout ce travail. Donc je suis assez heureux du travail que je fais pour l'instant et c'est jamais inutile. Donc, Après l'Eurovision, est-ce qu'il y a d'autres projets? Si on peut en parler. Ou pas? Est-ce qu'on peut en parler? Oui et non, je suis pas sûr. En vrai, je sais même pas s'il y a un indice à donner. Allez, une exclue. Non, je peux juste dire que je vais continuer les compositions à fond que j'ai déjà commencé. D'ailleurs, ma première compo, je l'avais sortie il y a quelques mois maintenant. Ça va bientôt faire 1 an pour mon grand-père. Elle s'appelle Ta Voix. Et voilà, je vais continuer à composer et à élargir mon univers. Après, évidemment, s'il y a des occasions qui se proposent, que ce soit qui se présentent, que ce soit du théâtre, j'aime aussi beaucoup le doublage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent m'intéresser. Je suis ouvert à plein de domaines artistiques, donc à suivre. Quelle intelligence. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? J'allais dire le succès, mais en fait, le succès, c'est subjectif, quoi. Ouais, voilà, juste d'être heureux dans ma musique, d'être heureux dans ce que je fais avec les gens et de profiter. Moi, je te souhaite de perdurer parce que tu mérites que ta voix soit entendue. Merci. Vraiment. Est-ce que tu es prêt pour un petit speed quizzing? Oui. J'ai mis du temps à comprendre la traduction. Allez, c'est moi qui ai inventé ce petit mot. Alors, t'es prêt? Je suis prêt. Non, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Ok, c'est bon, il est prêt. Chanter en français ou en anglais? Anglais. C'est un speed quizzing, mais on peut prendre le temps aussi quand même. Non, les deux sont bien, mais je suis plus à l'aise en anglais. En studio ou devant un public? Devant un public. Chanter en solo ou en duo? En solo. Écrire tes paroles ou interpréter celles des autres? Interpréter celles des autres. Guitare ou piano? Piano. Concert en plein air ou à l'extérieur? En plein air ou à l'extérieur, c'est pas la même chose? Bah si, mais tu peux me dire, mais tiens, c'est la même chose, non? Ouais, c'est la même chose, du coup. Mais j'aime bien les deux. Paris ou Quimper? Quimper. Cette année, quel est le pays que tu préfères à l'Eurovision? L'Eurovision adulte? Quel pays? La France, moi je soutiens toujours la France. Hein. Bah voilà, c'est bien. Mais j'ai dit, cette année, quel est le pays que tu préfères à l'Eurovision? La France. La France, bon d'accord, ok. Vote du jury ou du public? Le vote du public. Comme si ou comme ça? Comme ça. À l'Eurovision, voter la France ou voter la France? Que la France, toujours la France. Et ben voilà, j'ai envie de vous dire, il faut voter la France. Et mon petit Titouan, j'aurais une dernière question. Oui. J'aimerais savoir si tu as un petit message à transmettre. Merci beaucoup à la délégation française de m'avoir fait confiance et de me porter dans cette aventure. C'est vraiment une équipe extraordinaire. Donc je les remercie, Seb, Ludo, Boubou, Léa aussi, ma coach vocale, et évidemment un gros cœur sur Alexandra Red. Et merci pour tout ce que vous faites. Et rendez-vous à Madrid. Et voilà, rendez-vous à Madrid le 16 novembre prochain à l'Eurovision. Il va falloir voter et voter en masse parce que cette année, c'est 24 heures avant, c'est ça? On va pouvoir voter 24 heures avant. Donc j'invite et la communauté du Cour Anna et la France entière à voter en masse pour notre
Titouan. Merci 1000 fois d'avoir répondu présent. Et je souhaite que ta voix soit portée partout dans la France. Beaucoup. Merci 1000 fois. À très vite pour une masterclass. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire sur toutes les plateformes, sur Deezer, sur Au micro avec Johanna, sur YouTube, sur Spotify. Merci Titouan. Merci à vous. À bientôt.